Le 26 mars 1971, la République populaire de Chine et la République fédérale du Cameroun entament une coopération bilatérale multisectorielle à la fois politique, économique et socioculturelle. Un partenariat gagnant-gagnant qui, 50 ans après, est à féliciter selon le docteur Fabrice Onana, spécialiste des relations sino-africaines. Il faut le dire, en accord avec le principe chinois de coopération gagnant-gagnant, les deux partenaires dans cette relation ont chacun pu tirer profit de cette relation. Vous n'avez qu'à regarder notre pays sur le plan économique avec ce renouveau infrastructurel, sur le plan social avec ces bourses d'études accordées aux jeunes Camerounais, présence des médecins chinois depuis 1975. Sur le plan politico-diplomatique, j'ai envie d'évoquer ce soutien chinois au Cameroun sur la scène internationale. Même si à côté de cette satisfaction générale, certains mécanismes de la coopération chinoise sont tout de même à déplorer. Et bien évidemment, c'est une relation qui n'est pas parfaite. Elle traîne avec elle des limites. Il y a le transfert des technologies qui pose de nombreux problèmes aux pays africains de façon générale. On a l'impression que les techniciens chinois, après une infrastructure, la technologie n'étant pas à la disposition des locaux, ils sont parfois obligés de revenir. Et c'est un problème qu'on révèle constamment, le problème du transfert des technologies. On a un autre problème, c'est celui, en réalité là dans le domaine commercial, les produits chinois, on en parle beaucoup, qui sont de mauvaise qualité, ainsi de suite. On peut également évoquer le comportement des Chinois. Alors, on a l'impression que le Chinois aujourd'hui, dans l'espace africain de façon générale, est resté un mythe. Des manquements qui doivent être améliorés pour les 50 prochaines années, afin qu'à la célébration du centenaire de la coopération sino-camerounaise, le pays de Paul Biya puisse en tirer un meilleur profit. Et donc il est question d'être lucide, de ne pas se laisser distraire par les sirènes occidentales qui depuis quelque temps nous présentent la Chine sous le prisme d'un nouvel impérialisme. Il est question donc pour les autorités camerounaises froidement d'analyser la relation avec la République populaire de Chine, de relever ce qui ne va pas, d'apprécier ce qui va bien et donc de proposer aux partenaires chinois des mécanismes concrets dans l'optique de réaliser ce qui est important pour nous. Premier partenaire économique du Cameroun, première puissance économique mondiale, la Chine continue d'accompagner le Cameroun pour le bonheur des peuples chinois et camerounais. L'héritage, un cadeau empoisonné. En Afrique, l'héritage est à l'origine de plusieurs divisions au sein des familles. D'aucuns sont même passés de vie à trépas pour ces mêmes raisons. Assurer la bonne continuité de la gestion des biens laissés par le défunt relève désormais de l'utopie. Tellement la désunion est constatée ces dernières années dans des familles des multimilliardaires décédés. Quand bien même le successeur est désigné dans le respect du testament, les égos surdimensionnés des uns pour le gain facile créent l'incompréhension et favorisent toute forme de tripatouillage. Conséquence, le successeur choisi par le défunt est rejeté. Le triste spectacle que présentent les familles Fotso et Monkam depuis ces derniers mois autour du partage des biens laissés par leurs parents démontre à suffisance ce malaise. Bien avant, les fils et filles d'Issamba, pour ne citer que ceux-là, étaient au devant de la scène, pour les mêmes raisons. Et il a fallu que l'État intervienne pour apaiser les différents acteurs. Cette situation pourrait se généraliser dans un futur très proche, si les concernés ne se ressaisissent pas. D'où l'ingérence souhaitée de l'État. Les prix des produits de grande consommation connaissent une hausse progressive ces dernières années au Cameroun. Sur le marché, les mobiles d'une telle flambée dépassent l'entendement des consommateurs, déjà asphyxiés par la crise économique due au coronavirus. Il faut revisiter le panier de la ménagère pour déceler la gravité d'un tel phénomène. Les vivres sont chers, on ne parvient pas à s'en sortir, à manger même avec
Même avec 3 000, 4 000, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Parce que le macabre, même le plantain, tout est cher. Cher. Si vous êtes dans une maison, même mieux, avec 4 000, ça ne suffit rien. Parce que le macabre, même c'est 1 500, 2 000. Pour que ça suffit pour 9 personnes. 2 000, tu vas pas faire quoi avec? Il y a que les armes à manger. Donc, le marché est dur. Quelques clichés. Le maquereau, considéré autrefois comme poisson des pauvres, a vu le prix du kilogramme passer du simple au double pratiquement à l'espace de ces 10 dernières années. Il en est de même pour la viande, le riz, des boîtes de conserve, même certains tubécules, à l'instar du bâton de manioc, très consommé dans les ménages. Le prix de ces derniers est passé de 50 francs à 100 francs. Et aujourd'hui, il faut débourser 125, voire 150 francs pour l'achat d'un bâton de manioc. Une situation qui profite à certains commerçants véreux, qui créent la surenchère pour réaliser des bénéfices conséquents. Et c'est le consommateur final qui paye le lourd tribut. Super League, un projet mort dans l'œuf. Après le retrait des 6 clubs anglais initialement engagés dans cette compétition, le navire de la Super League, très controversé, a coulé à peine 48 heures après l'annonce de ce projet de compétition privée porté par une douzaine de grands clubs européens. Manchester City a été le premier à annoncer son retrait, suivi par Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham et Manchester United. Ensuite, l'Atlético de Madrid, l'Inter de Milan et le Milan AC ont emboîté le pas au club anglais. Alors que la Juventus de Turin avait déjà acté l'échec de la Super League, dans sa forme actuelle, le désistement des clubs anglais a été salué mercredi par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Sur les 12 clubs fondateurs, il ne restait désormais plus que le Real de Madrid, FC Barcelone et Juventus de Turin, dont le retrait a été officialisé. Une situation qui a contraint le créateur de la Super League à réagir à ce Brexit des clubs anglais, en annonçant qu'ils allaient reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet. Rappelons qu'à l'origine de la création de la Super League figure Florentino Pérez, son président et président du Real de Madrid, et Andrea Agnelli, son vice-président et président de la Juventus de Turin. Ce projet de compétition semi-fermé à 20 équipes, dont 15 places étaient réservées aux fondateurs, ne verra pas le jour. De sitôt, une nouvelle qui réjouit le président de l'UEFA. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable en ferait le nez le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie est défini en forme, sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un à l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de ré mi fa sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce Laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disques
disquaires ont tant vendu sur les prouesses du mythique et laissé des langues pendues, des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. 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 On fait flipper vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi Magenta sans forcer, tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, tu dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques donne des mots de tête à tout le public. Ok, à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.